Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur Free Matin. À suivre la une des journaux avec Kader Achirou. Bonjour. Bonjour à vous, Nana Dion, chers amis internautes. Bonjour à la une des parutions. Ce matin, nous avons le compte rendu de la cérémonie officielle consacrée à l'installation des membres de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication RAC, de la haute cour de justice et du conseil économique et social. Toujours à la une des parutions ce matin, quelques commentaires et analyses au sujet du refus des membres de l'opposition de satisfaire aux exigences du ministère de l'Intérieur. Et pour finir, nous avons la poursuite du programme devant offrir des actes de naissance à quelques milliers de Béninois. Dans la définition du jour, nous vous parlerons donc de la haute cour de justice à suivre avec Florence Bossa dans un instant. Nous vous dirons tout sur cette institution. Le bulletin matinal d'information sera signé à Anita Marcos. Nous sommes évidemment mercredi avec vous, car est-ce qu'il est tombé, on fera le débat. Et on parlera de cette jeune fille, Claudia Merveille Tombo. Elle est la première donc au bac 2019 au Bénin. Elle m'impressionne, on en parlera dans le débat dans un instant. Sur Free Matin, les sports avec Larios Adjadeno. Il promet de parler du comité national olympique et sportif béninois qui a célébré en différé la journée internationale du sport au service du développement et de la paix. C'était le dimanche 21 juillet dernier. Nous en parlerons donc dans Free Matin, dans Free Sport. Précisément, l'horoscope du jour version anglaise. Dans un instant à suivre également sur Free Matin. Bienvenue. Bonjour. Voici la une des journaux signée Kader Achirou. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons par le quotidien béninois d'information générale et d'analyse d'informateurs qui titre ce matin manchette « Conditions de vie et de travail des journalistes béninois, talent fait le diagnostic et pose l'antidote. Mettre un nouvel modèle économique au profit des médias ». Des précisions à la page 3 de la parution du jour du Canard. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, réforme dans l'enseignement supérieur. Que de prouesse avec Marie-Odile Atanasso s'escame le confrère. Des précisions dans les colonnes de sa parution du jour. Politique jusqu'au boutiste des opposants. Quand des leaders sacrifient leurs militants. Les détails dans les colonnes de la parution du jour de l'informateur. La dépêche à présent. Entrave à la reconnaissance des partis politiques de l'opposition, l'exécutif dans le dilatoire. Toujours à la une de la dépêche de ce matin, cérémonie d'installation des membres de la 6e mandature de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication RAC. Les 9 nouveaux conseillers renvoyés à leur devoir. Des détails à la page, aux pages 5 et 12 de la parution du jour de la dépêche. Le meilleur en manchette ce matin. Haute autorité de l'audiovisuel et de la communication RAC, Conseil économique et social, Haute cour de justice, Patrice Talon envoie les nouveaux membres en mission. Plus de précisions à la page 3 de la parution du jour du Canard. Émission digitale Ask Gouv du jeudi 18 juillet 2019. Les réformes favorables à l'innovation selon Marie-Odile Atanasso. Des précisions à la page 6 de la parution du jour du Canard. Le potentiel à présent, gouvernance sous le régime de la rupture, cette méthode talent qui force le développement. Des précisions à la page 3 de la parution du jour du Canard. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin. Résultat définitif du baccalauréat session de juin 2019. Ces collèges à déconseiller aux parents et apprenants vous sont proposés à la page 8 de la parution du jour du Canard. Ils s'illustrent par un taux de réussite de 0%. Nous passons à présent à Bénin Intelligent qui parle en deuxième titre à la une ce matin de fraude pharmaceutique et fait savoir que les faussaires ne démordent pas la douane intransigeante. Des détails sur ce titre à la page 3 de la parution du jour du Canard. Le matin à présent, action pour le développement du Bénin depuis le 6 avril 2016, talent symbole du renouveau économique, conclut le confrère. Le nouvel observateur à présent, après le certificat de l'exclusion législative, les partis de l'opposition, de nouveau dans le viseur du pouvoir. Des précisions à la page 3 de la parution du jour du Canard. Et toujours à la une de le nouvel observateur, concertation pour la résolution de la crise politique, un dialogue franc et sincère ou un dialogue confisqué, s'interroge le confrère. La presse du jour, réforme dans le secteur éducatif. Des avancées notables dans l'enseignement supérieur, des détails dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Matin libre à présent, Nouroudine Sakasalé au sujet de la sortie de crise. J'accuse la mauvaise foi des pouvoirs publics. Des précisions à la page 11 de la parution du jour du Canard. L'actualité en deuxième titre à la une ce matin, symbole de la renaissance du Bénin. Talon bouscule les habitudes et redonne confiance au peuple béninois. Des précisions à la page 3 de la parution du jour du Canard. Le matinal à présent, Prosper Moretti, nouveau président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication RAC. Nous n'allons pas travailler sous ordre. A-t-il déclaré aux confrères. Des précisions à la page 2 de la parution du jour du Canard et aussi à travers les défis qui s'imposent à cette mandature. Toujours la une de Le Matinal de ce matin, Jacques Mégan sur l'attitude des partis vis-à-vis des lois, l'opposition responsable de ces difficultés.
Les pharaons à la une ce matin, police républicaine. Le contrôleur Soumaïla Yaya a pris le commandement des précisions à travers la cérémonie de passation de service avec le directeur général de la police républicaine sortant, Nazer Ounopé, à la page 3 de la parution du jour du Canard. Mario Dilatanasso à propos des allocations universitaires au Bénin dans les colonnes de Le Soleil Levant. C'est savoir que les bourses sont données par quota aux entités et par ordre de mérite selon la moyenne obtenue au baccalauréat. Le challenge en manchette ce matin, discours du chef de l'État à l'installation des conseils de la HAC. Talon annonce le printemps de la presse et invite au professionnalisme. Toujours à la une de le challenge de ce matin, opération de distribution des actes de naissance sans souche. La phase pilote démarre demain. Voici les communes et arrondissements choisis. Des précisions à la page 3 de la parution du jour du Canard. Le Béninois libéré affiche en manchette ce matin les 10 dangereux établissements à éviter pour le ce sont les établissements qui ont obtenu 0% au baccalauréat, session de juin 2019. Et il présente également dans les colonnes de sa parution du jour la liste des 945 écoles avec chacune de son pourcentage obtenu au baccalauréat, session de juin 2019. Nous restons à la une de Le Béninois libéré. Bonitessi bientôt promu ambassadeur au Niger. Une grosse épine dans le talon de talent, titre le confrère. Qui, du comportement de Moretti, le nouveau président de la HAC, s'interroge-t-il? Nord-Sud quotidien en manchette ce matin, nouvelle mandature CES HAC HCJ. Les membres doivent travailler avec impartialité selon le président Patrice Talon. Maître Migan au sujet du dialogue à l'oreille droite de la une du jour de Nord-Sud quotidien, une occasion pour échanger sur les difficultés des partis politiques. Nous revenons au quotidien le matin pour mettre un terme à la une des journaux de ce matin. Retard et abstentionnisme dans le rang de fonctionnaires parlementaires. Les mises en garde du président Louis Vlavonou vous est proposé dans les colonnes de la parution du jour de le matin. Merci à vous, Kader Achirou, pour la présentation de cette une des journaux. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information avec Anita Marcos qui est déjà installée. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de prendre le rendez-vous du bulletin matinal sur ESAE TV. L'inclusion du numérique au Bénin était au cœur d'un atelier sur l'universalité de l'Internet organisé par le ministère de l'économie numérique et de la communication à l'hôtel Golden Tulip de Cotonou. L'objectif global de l'événement est de mettre en lumière et d'accompagner les réformes mises en œuvre de façon courageuse dans le secteur de l'économie numérique au Bénin. Le compte rendu est signé Abdelkader Achirou, Nadège Djiwan et Jefté Ongué. Pour une inclusion du numérique au Bénin, le ministère de l'économie numérique et de la communication a ouvert dans la matinée du mardi 23 juillet 2019 un atelier sur l'universalité de l'Internet. Un rendez-vous de grande portée qui réunit les membres du gouvernement impliqués dans le processus, les directeurs généraux des réseaux GSM, des sommités du monde universitaire dans le domaine du numérique, des fournisseurs du service numérique, les autorités municipales et locales et des experts internationaux. Un laboratoire de réflexion qui compte préparer le Bénin a résolument s'engagé à devenir d'ici peu un pionnier en Afrique dans le domaine du numérique et dans le même temps en faire un des socles de l'économie nationale. Cette étude est une première en Afrique et dans le monde. Je dis bien une première. En Afrique, il y a eu une étude pilote mais partielle qui a été menée au Sénégal. Mais c'est la première fois qu'une étude de grande envergure est menée. Le Bénin est un pionnier et l'expérience béninoise servira d'exemple à d'autres pays au-delà du continent. Une présentation de cette expérience sera faite dans le cadre du Forum mondial sur la gouvernance d'Internet qui se tiendra à Berlin en novembre 2019, sous la houlette de Madame la Ministre. Le pays est fortement engagé dans la réalisation des objectifs fixés par l'UNESCO et qui ont été synthétisés à travers les indicateurs. Nous aurons l'occasion de revenir sur l'APSUCEP, mais nous avons ici au Bénin une agence qui travaille vigoureusement pour l'universalité d'Internet. De ce que j'en ai compris, l'APSUCEP a été orientée dans 3 directions, à savoir l'éducation, l'infrastructure télécom et les points numériques communautaires déployés déjà dans 40 communes. En 2019, l'adoption de l'Internet mobile est de 24% en Afrique subsaharienne contre 47% dans le monde. Et la région de l'Afrique subsaharienne compte 40% de la population mondiale non couverte par un réseau mobile large au monde.
Et conscient des enjeux qui s'imposent, d'innombrables actions ont été menées par le gouvernement depuis 2016 afin de relever avec efficience les défis liés à la stratégie du programme national du service universel. Plusieurs allocutions ont été prononcées et des sentiments de gratitude ont été adressés à la ministre de l'économie numérique pour son écoute, son engagement et sa dévotion. L'accès à Internet et les usages numériques y associés sont devenus des facteurs de croissance économique, de développement humain, d'inclusion sociale dans nos pays africains et dans le monde. La conférence générale de l'UNESCO, en adoptant le concept d'universalité de l'Internet en 2015, a préparé le terrain pour les assises du genre de celles que nous tenons aujourd'hui. Alors, l'universalité de l'Internet, qu'est-ce que c'est? Et là, je vais citer l'UNESCO. L'UNESCO dit que l'universalité de l'Internet en tant que concept capture ce qui est important au vu de l'ampleur croissance de l'Internet dans les affaires humaines. Elle met en lumière les normes et les valeurs comportementales qui appuient cette tendance et fait ressortir la nécessité de renforcer celles-ci, donc ces normes et valeurs, qu'Internet participe à la réalisation des plus grandes aspirations de l'humanité et que cet Internet doit être omniprésent et au service de tous et qu'il doit également refléter la participation générale à son développement et à sa gouvernance. L'atelier de ce jour consacre le lancement de l'étude sur l'universalité de l'Internet au Bénin, dont l'objectif est de renseigner un certain nombre d'indicateurs, d'avoir le feedback, en tout cas les inputs, les contributions d'un certain nombre d'acteurs par l'administration d'un questionnaire ou par la réalisation d'entretiens et afin d'apprécier les facteurs d'évolution de l'Internet dans notre pays. Cette étude sera réalisée par un réseau de chercheurs et d'experts de l'UNESCO, présidé par le professeur Alain Kindou qui a parlé juste avant moi. Et en choisissant le Bénin pour cette étude unique, en tout cas inaugurale en Afrique et dans le monde, l'UNESCO soutient les efforts du gouvernement de la République et du chef de l'État dans le développement de l'économie numérique en contribuant à la mesure de nos indicateurs et donc en nous permettant justement de les améliorer. D'importantes résolutions sont issues de cet atelier de haute portée pour l'avenir de l'économie numérique au Bénin. Quand on reste seul, ce n'est qu'un rêve, mais quand on rêve à plusieurs, c'est déjà le début de la réalité. L'utopie partagée par Dom Elder Camara, à travers cette assertion, c'est d'œuvrer pour une universalité d'Internet abouti au Bénin. La ville de Cotonou abrite depuis hier mardi jusqu'au jeudi 25 juillet 2019 à Bénin Royal Hotel la deuxième édition du colloque scientifique international sur l'innovation pédagogique et du développement professionnel organisé par l'Association pour l'innovation pédagogique et du développement professionnel AIPDP. Ce colloque réunit les professionnels de la pédagogie et du développement personnel de plusieurs pays. Pour en savoir davantage, je vous invite à suivre le représentant de l'AIPDP au Bénin, Christian Da Silva, également DGA de Bénin Télécom. L'Association pour l'innovation pédagogique et le développement professionnel est une initiative de la diaspora africaine vivant au Canada qui vise à mettre en place un creuset d'échanges, de compétences et d'expériences dans les domaines de l'éducation, du numérique, du bien-être psychologique au travail et des objectifs de développement durable. Au Bénin, cette association a connu le jour le 6 juin 2018 à Cotonou. Depuis sa création, AIPDP est en partenariat avec le ministère de l'enseignement maternel et primaire, le ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle et de l'université d'Abomey-Calavi. Restons toujours à Bénin Royal Hotel dans le cadre de la deuxième édition du colloque scientifique international sur l'innovation pédagogique et le développement professionnel. Cette fois, suivons le ministre de l'enseignement maternel et primaire, Salimon Karimou. Pour lui, cette rencontre vient à point nommé. On l'écoute.
Le Bénin, dans son plan national de développement, PND, aspire à la mise en place d'un capital humain de qualité par l'accès à la compétence. C'est pour cette raison que le chef de l'État, Son Excellence le Président Patrice Talon, a promis que le système éducatif sera reconstruit et modernisé par l'élaboration d'une nouvelle gouvernance et l'amélioration de la qualité de l'enseignement, l'adaptation du système d'enseignement aux besoins du pays et des entreprises et le renforcement de la recherche scientifique. Mesdames et messieurs, conformément au plan sectoriel de l'éducation post-2015, le système éducatif national doit assurer à tous les apprenants l'accès aux compétences, à l'esprit d'entrepreneuriat et d'innovation pour accélérer la croissance économique. Et pour atteindre cet objectif, il est important que les performances pédagogiques des enseignants soient améliorées et les technologies éducatives développées. Cette rencontre organisée par l'Association pour l'innovation pédagogique et le développement professionnel AIPDP sous le thème « Les défis de l'approche par compétences en Afrique à l'ère du numérique et la question de l'adaptation formation-emploi » vient à point nommé pour réfléchir sur les voies et moyens pour faire de l'éducation nationale un levier déterminant de la croissance économique. Voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour ce bulletin matinal. Merci de nous avoir suivis. À ce soir pour la grande édition du journal sur Eusaïe TV. La définition du jour à suivre sur Free Matin avec Florence Bossa. Nous parlons d'une institution très indispensable pour notre pays. Suivons-la. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la définition du jour. Aujourd'hui, nous nous intéresserons à la HCJ. Alors que c'est la population sur cette institution, suivez cet élément réalisé par Chimendo Swagouti. Connaissez-vous la HCJ? Non, je ne connais pas. Oh non. Connaissez-vous la HCJ? HCJ, non. Vous n'avez pas une petite idée sur ça? Non, non. Ça ne vous dit rien? Ça me dit rien. De justice. Ça me dit rien. Non. Oui, la HCJ, c'est la Haute Cour de justice du Bénin. Il faut d'abord dire que la Haute Cour de justice du Bénin a été instituée par la loi la Constitution, je dirais, du 11 décembre 1990. Et puis, elle a son siège au niveau de Porto Novo. Elle est instituée pour lutter, je dirais, contre les impunités au sommet de l'État, c'est-à-dire elle a habilité à juger même le président de la République du Bénin et les membres de son gouvernement si par hasard ces derniers faisaient preuve de corruption. Voilà. De retour sur ce plateau pour vous parler de la HCJ. Instituée par la Constitution du 11 décembre 1990, la Haute Cour de justice est une juridiction spéciale dont le siège est fixé à Porto Novo. Elle a pour mission de juger le président de la République et les membres du gouvernement à raison des faits qualifiés de haute trahison, d'outrage à l'Assemblée nationale ou d'atteinte à l'honneur et à la probité et d'infractions commises dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions, ainsi que pour juger les complices en cas de complot contre la sûreté. Pour rappel, Marie-Cécile
Pour rappel, Cécile Marie-Josée Desdraveau a été nommée présidente de la dite institution à l'occasion de la cérémonie consacrée à l'installation des nouveaux membres de la Haute Cour de justice présidée par le chef de l'État le lundi 22 juillet 2019. Et ce sera tout pour la définition du jour. Le débat sur Free Matin, Carles Kitome, Kader Achirou, elle s'appelle Rontombo Claudia Merveille, elle a juste 16 ans. Elle est la première donc du Bénin au bac dans la série scientifique. Elle a impressionné plus d'un. C'est une orpheline en plus de mère. Nous en parlons sur Free Matin, Carles Kitome. Oui, ben, la nouvelle nous est parvenue que cette année, c'est une jeune fille qui a été la meilleure au bac scientifique au Bénin. En fait, une filière, sinon des séries qui sont promues par le gouvernement béninois. Et elle est à féliciter, on doit lui reconnaître le mérite d'avoir su retenir les enseignements qui ont été dispensés. Et maintenant, c'est un challenge elle fait face à un nouveau challenge dans la mesure où, après le bac, il faut bien faire les études supérieures. Et en la matière, je crois qu'elle doit faire partie de la dernière génération des enfants béninois qui peuvent encore avoir le bac à cet âge s'ils ne sautent pas des classes, dans la mesure où depuis 3 années scolaires déjà, il est interdit d'inscrire les enfants en classe de CI s'ils n'ont pas atteint l'âge de 5 ans révolu. Ce qui veut dire qu'il serait difficile à d'autres, dans le meilleur des cas, les prochains enfants auront le bac à 18 ans. Donc c'est une dernière génération d'élèves qui sont arrivés très rapidement au bac, qui sont arrivés très rapidement à l'université. Et dans beaucoup de cas, on a remarqué qu'à l'université, à leur entrée à l'université, il y a eu beaucoup de problèmes d'orientation et de gestion, dans la mesure où ils sont là, ils ont plein de choses dans la tête, mais ils ne sont pas très décidés, ils ont de vrais penchants pour rien. Ce qui fait que les orienter est un vrai problème. Il y en a plusieurs qui se sont baladés pendant 1 année avant de reprendre les études. Il y en a qui ont commencé, qui ont fini et qui après se sont rendus compte qu'ils n'avaient aucune passion pour les études supérieures qu'ils ont entamées, parce que depuis leur enfance, ils se sont focalisés à juste retenir ce qu'on leur inculquait, ce qu'on leur enseignait à l'école. Avant de passer la parole à Kader Achirou, quel devrait être le rôle d'un État dans cet état de choses? Oui, ben, une personne qui a 16 ans, a son bac première, dans un pays, qu'est-ce qu'on devrait faire? Et cette personne a besoin d'un encadrement spécial. Un encadrement spécial pour savoir exactement pour quelle filière cette personne est vraiment apte à donner le meilleur et à vite finir. Et s'assurer que ce ne serait pas une formation en l'air. Il ne va pas être formé comme la plupart des francophones, avoir un diplôme et ne pas être utile à la nation, ne même pas savoir vraiment ce qu'elle a appris. Parce qu'il y a plein de gens qui sont diplômés qui ne peuvent pas faire le boulot. Donc, étant donné que cette élève est arrivée très jeune à cette étape et elle n'est pas la seule dans le cas, il faudrait que l'État puisse mettre en place un mécanisme pour pouvoir sauver ces jeunes-là, parce qu'il y en a beaucoup qui ont perdu par le passé, parce qu'ils étaient trop bons, ils étaient trop bons pour notre système, c'est ce qu'on peut retenir. Et aujourd'hui que l'État a défini des priorités, il faut que ces priorités soient arrimées à des besoins de profession dans le pays, arrimées à d'autres désirs de développement, parce qu'il ne sert à rien d'être diplômé pour ne pas être utile à la nation. Donc l'État a un autre rôle très important à jouer à ce niveau pour sauver toutes ces vagues, parce qu'ils sont pleins à avoir eu le bac à 16 ans cette année. Entre 16 et 18 ans, ils sont nombreux. Et donc les gérer, c'est toute une autre, c'est toute une autre matière. Et il faut qu'il y ait des gens vraiment prêts à pouvoir les gérer. On est content que les enfants réussissent tôt, mais en même temps, on ne voudrait pas qu'ils soient pénalisés par leurs performances trop précoces. Alors, Kader Achirou? Elle est première avec 18 de moyenne. C'est une bonne chose. Cela est le fruit de l'excellence. Nous espérons que les autorités politico-administratives et autres et les bonnes volontés vont, je dirais, fédérer leurs énergies pour l'accompagner dans la suite de ses études. Parce que les études ne s'arrêtent pas au baccalauréat et quand on a quand même cette fougue, quand on a quand même cette intelligence, il faut quand même aller très loin. Et je crois que la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Marie-Odile Atanasso, lors de son passage sur l'émission Asgouv, a déjà eu à quand même émettre quand même certaines initiatives, a peut-être transmis certaines initiatives comme quoi il y a des bourses
qui sont dans les tiroirs du ministère, qui seront quand même accordés à ces personnes également. Il y a également un particulier qui offre à elle et aux 4 autres premiers au baccalauréat, ça veut dire les 5 premiers, une bourse de séjour à Paris également. En dehors de cela, il y a plein d'autres des initiatives qui concourent dans cette lancée. Donc nous ne pouvons qu'espérer bon vent à elle et comme Khalès l'a dit, que l'État puisse la suivre de près. Alors, Kader Achirou, ce qui impressionne quand même, c'est qu'il y a des filles qui vont aux examens, qui vont au bac ou même au BPC, qui se retrouvent sur Internet et sur WhatsApp. Finalement, lorsqu'on est sur WhatsApp, si on est aussi sur Internet, on peut réussir avec 18 de moyenne? Non, je crois que ce résultat est le fruit d'un encadrement assez spécial. Et cet encadrement n'est pas un encadrement qui a débuté en terminale, non pas aussi en seconde. C'est parce que depuis le bas âge, il y a eu un encadrement assez spécifique, assez spécial plutôt pour cette fille. Dès qu'elle a eu le CEP, elle a eu le BPC et aussi le bac. Et en dehors de cela, vous allez voir que quand vous voyez l'image de la photo, certes l'apparence peut tromper, vous allez voir que cette fille, elle est très catholique. Elle n'est pas mêlée à tout ce qui pourrait quand même perturber un cursus scolaire comme quoi l'alcool, les fausses camaraderies, l'usage abusif d'Internet. Peut-être elle peut être connectée, puisque je ne suis pas proche d'elle, elle peut être connectée, mais je ne la vois pas être, quand j'ai vu sa photo sur les réseaux sociaux, je ne la vois pas être à plein temps dans les réseaux sociaux. Et donc, tous ceux qui ont fait des réseaux sociaux et des buvettes leur meilleur lieu jusqu'à la veille des examens, je crois que c'est le problème. Mais également, il faut également noter que quand on va au baccalauréat, chacun y va avec ses ambitions. Et si ce que j'ai lu est fiable, je crois que quand elle allait au baccalauréat, elle-même, elle s'était donnée pour challenge d'être première. Oui, d'être première. D'être première au baccalauréat. Et donc, c'est un challenge qu'elle a pu remporter, alors que d'autres vont au bac juste pour remporter le bac, qu'il est avec une mention ou pas, pourvu qu'on puisse dire que à la suite des délibérations, j'ai aussi obtenu le bac, la mention, peu importe. Donc ça dépend des uns et des autres. Et cela relève également de la responsabilité parentale, parce qu'il y a des parents qui n'exigent pas l'excellence à leurs enfants. L'essentiel pour eux, c'est que l'enfant puisse évoluer de classe en classe. L'essentiel pour eux, c'est que l'enfant puisse obtenir l'examen ou le baccalauréat. Alors que nous avons vu dans ce pays des parents qui ont fait reprendre un examen à leurs enfants parce que l'enfant n'aurait pas obtenu une mention. Il y a de ces parents comme ça où ils disent, tant que tu n'as pas obtenu une mention, tu vas reprendre autant de fois que tu peux, je vais payer autant de fois pour que tu puisses avoir un bac avec mention ou un BPC avec mention. On en reparlera parce que ça peut faire que l'enfant va traîner également sur les bancs, mais on en reparlera. Alors Khalès Kitome, on peut également dire l'importance de la famille, parce que voilà une fille orpheline de mère et donc qui a été gardée par son père et ses tantes dans un pays où pendant longtemps on se disait en réalité que la famille constitue un danger pour nous et qu'on a du mal à mettre maintenant, parce que dans un passé encore récent, on faisait confiance aux tantes et tout ça. Maintenant on se dit, ah, mon enfant chez une tante, elle peut lui apprendre de mauvaises manières, elle peut lui apprendre de mauvaises choses, mais ce sont ces tantes qui l'ont gardé avec son père évidemment. Donc c'est également possible de compter sur la famille. Je crois que tout dans la vie dépend d'abord de notre disposition mentale et spirituelle. Si dans notre tête nous sommes positifs, nous rencontrons le positif très souvent. Et si spirituellement nous sommes positifs, il n'y a que des esprits positifs qui nous croisent. Donc que cette fille soit orpheline ou pas, si son père est positif dans la tête, ses tantes, même si elles ont des défauts qui pourraient nuire à l'enfant, si lui voit tout en positif, très rarement des choses négatives pourront arriver à son enfant. Et c'est sûr que cette fille aussi dans la tête est très positive, elle a des objectifs, elle laisse ses regards fixés sur ses objectifs et puis les autres c'est les détails, elle y va. Mais tout dépend d'abord, c'est d'abord une question de planification. Parce que pour pouvoir aller sur Internet et savoir quand il faut étudier, quand il faut travailler en groupe, quand il faut dormir, il faut planifier cela. Il faut être organisé également pour pouvoir le faire. Quand vous savez que votre journée démarre à 5 heures, vous devez manger à telle heure, vous pouvez vous amuser pendant 1 heure, vous pouvez regarder la télévision pendant... Tout ça, ça peut aller. Mais quand il n'y a pas de l'organisation, ça ne peut pas marcher. Et s'il y a l'organisation, ça dépend d'abord de la rigueur parentale. Ça veut dire que son père est organisé lui-même. Parce que s'il n'est pas organisé, il ne peut pas inculquer l'organisation à cet enfant. Et sûrement qu'il a donné le bon exemple. Si l'enfant a l'habitude de voir son père, quand il rentre le soir, il prend un journal, il lit. Ça veut dire que l'enfant sait que le soir, il faut lire quelque chose. Si le papa, il a l'habitude quand il sort, il sait à quelle heure il faut rentrer, à quelle heure il faut se coucher, il se réveille, il prend soin de l'enfant. Chaque chose en son temps, compte tenu des moyens dont on dispose, forcément, ça produit des fruits. Et on sait que la plupart des parents,
si leurs enfants vont au bac, leur prière, c'est que l'enfant puisse avoir la moyenne qu'il faut pour avoir la bourse ou le secours scolaire. Mais vous savez, quand vous visez la bourse, vous pouvez avoir le secours. Quand vous visez le secours, vous pouvez tout rater. Quand vous visez la première place, vous pouvez tout avoir. Et donc, c'est d'abord une question de disposition mentale et d'objectif et d'organisation. Merci à vous, Kales Kitome, Kader Achirou. C'était le débat sur Free Matin. Nous passons à présent à l'horoscope du jour avec Eunice Elakwachi. Good morning, viewers, and welcome to the horoscope of the day. Aries, examine the idea you parted ways with a while ago. This is a time of resurrection on the work front. Taurus, from now on, plan ahead and be extra vigilant about your expenditure. Understand how you can manage your finance better. Gemini, what a wonderful feeling it is to be in the right place and at the right time. The work you are putting in is yielding success, recognition, and power. Find a way to harness both your creative and entrepreneurial skill. Cancer, if you've reached the end of the road, reroute. This is the secret to finding a new way to arrive at your desired destination. Leo, you are in the process of becoming the most authentic version of yourself. Virgo, the gestation period is just as important as the birthing period. You've planted your seeds with intention, wide ones. Now continue to love and nurture them in the way a mother would. Libra, yield your power to the greater good. Be the voice of the undergo. Stand for the truth. Scorpio, make a conscious effort to surround yourself with positive, nourishing, and uplifting people. People who believe in you and encourage you to go after your dreams and applaud your victories. Sagittarius, this is the week to challenge your self-negativing beliefs. Show your circumstances that you are invisible. Capricorn, focus on the positive and you discover that there are a multitude. Aquarius, the gates of abundance are opening for you. You are now ready to receive the kind of wealth you deserve and desire. Pisces, you are this close to the finish line. Don't let your negative thoughts pattern get the better of you. Make you doubt things that you are capable of. That will be all for the horoscope of the day. I remain your host, Elekwachi Eunice. Thank you. Les sports sur Free Matin, le Comité national olympique et sportif béninois, CNOSBEN, a célébré la journée internationale du sport au service du développement et de la paix en différé le dimanche 21 juillet dernier. Bonjour Larios. Oui, bonjour Nadège, bonjour chers amis internautes. Cette journée internationale du sport au service du développement et de la paix se célèbre chaque année le 6 avril et depuis le 6 avril 2019, le Comité national olympique et sportif béninois a décidé, au lieu d'une journée de célébration, un mois de célébration du sport au service du développement et de la paix au Bénin. Et la fin des manifestations était prévue pour le 5 mai dernier, mais malheureusement, les tensions post-électorales d'avril et mai n'ont pas permis la tenue des manifestations. Et le dimanche dernier, c'était l'apothéose de cette célébration au Bénin de la GIS 2019 et une grande marche a mobilisé l'ensemble du mouvement sportif béninois dans un circuit fermé. Stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou, Étoile Rouge, et on a vu des jeunes, des enfants et même des adultes de tout bord, j'allais dire de toutes couleurs politiques qui se sont unis tout le long du trajet pour célébrer les vertus, les valeurs du sport au Bénin. Nous allons suivre le secrétaire général du Comité national olympique et sportif béninois, Fernando Ressou, et le représentant du directeur du Fonds national du développement des activités de jeunesse, de sport et des loisirs à Timboso Hippolyte, qui a accompagné l'organisation de l'activité. Vive le sport! Vive le mouvement sportif! La paix est indispensable pour le développement. C'est ce que les Nations Unies ont compris en instaurant le 6 avril de chaque année, Journée internationale du sport
au service du développement et de la paix. Le Comité national olympique et sportif béninois, en collaboration avec le Fonds national pour le développement des activités de jeunesse, des sports et des loisirs, avait décidé d'organiser, au lieu d'une journée de célébration, un mois de célébration. Et le mois de célébration du sport au service du développement et de la paix devait s'achever le 5 mai 2019. Malheureusement, la crise post-électorale ne nous a pas permis de le faire. Le pays était déchiré. Il y avait de la violence partout. Il y avait de l'insécurité partout. Aujourd'hui, la sécurité est revenue. La paix est revenue. Et ceci, grâce à quoi? Au sport. Encore une fois, vive le sport. Vive le mouvement sportif béninois. Donc, nous sommes en train de célébrer tout ça. Le sport ne connaît ni mouvancier ni opposant. Et les écureuils ont fait la preuve en Égypte. Et nous pensons qu'il faut continuer comme ça. Il faut, par le sport, réunir le public pour passer des messages de paix. Donc le Fonds a supporté cet événement parce que c'est un événement du mouvement sportif, un événement qui réunit tout le mouvement sportif. Et donc le Fonds a apporté son soutien à cet événement pour valoriser l'événement et aussi accompagner le comité olympique qui fait beaucoup pour le sport au Bénin. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale du sport au service du développement et de la paix en différé au Bénin, plusieurs autres activités ont été organisées. Et dans ce cadre, il y a également la célébration du parcours historique du Bénin à la CAN Égypte 2019. Le Conseil national des supporters du Bénin s'est joint à cette organisation et a exhibé au public, aux Béninois restés sur place ici, les trophées gagnés lors de la CAN Égypte 2019. Et vous vous attendez, il y a la fanfare du CNS Bénin qui a égayé un peu le public qui s'est déplacé sur l'esplanade intérieure du stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Suivons un peu l'ambiance qui a prévalu à la fin de la grande marche. Le sport uni, il vient de le dire tantôt que l'événement était prévu pour le 5 mai. Mais compte tenu de l'insécurité dans le pays, on a dû reporter ça. Mais dites-vous qu'en Égypte, on ne connaît ni mouvancier ni opposant. Applaudissez! On était tous ensemble, on était fiers du Bénin. Le Bénin a été révélé, comme vous le savez. Donc c'est une fierté pour nous. Donc aujourd'hui, nul ne peut douter. On peut plus dire aujourd'hui que le sport n'est pas vecteur de paix. Le sport nous a unis, ça a uni tout le peuple béninois. Et aujourd'hui, on pense qu'à travers ce sport-là, à travers les résultats, nous irons loin.
ESAE Football Club a été honoré par l'Association pour la promotion des valeurs sportives APVS Bénin. Effectivement, Nadège, le club universitaire a été distingué en tant qu'équipe fair play de la phase retour du championnat national de football Vitalor Ligue 1 saison 2018-2019. Il faut dire que cette distinction est décernée par l'APVS, l'association pour la promotion des valeurs sportives pour les clubs qui ont fait preuve de fair play tout au long de la deuxième partie ou tout au long du championnat, j'allais dire. C'était pour la JSP, la jeunesse sportive de Poubert, qui a été honorée lors de la phase aller du championnat. Et cette fois-ci, c'est ESAE Football Club qui a été distingué. Et nous allons revenir demain sur les principales raisons qui ont motivé la PVS à attribuer ce prix à la formation universitaire. Une interview de la présidente Rafiatou Sitou. Merci à vous, Larios Adjagbenon. Avec vous, nous bouclons Free Matin. Portez-vous bien, chers amis internautes. On se retrouve demain pour un autre numéro de Free Matin. Au revoir.